Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va donc voir ce qu'il y a dans cette box découverte pour faire de la maroquinerie. Il y a forcément du cuir, il y a également un patron en plastique qui vous sera utile puisque les trous sont déjà faits, ce qui vous permettra d'avoir un pré-piquage très droit. Il y a également du fil à coudre spécial cuir, un couteau appareil le cuir, donc très tranchant. Un cutter. Vous aurez aussi une alène, très pratique vous allez voir, et des aiguilles spécial cuir. Donc là, on va commencer en prenant notre patron en plastique. On va venir découper un premier rectangle. Vous prenez votre cutter et vous coupez tout autour du cuir. Il y a des angles, faites bien attention. Donc, si vous voulez vous reprendre à plusieurs fois, c'est possible. Mais normalement, les lames sont très tranchantes, ça dépend de l'épaisseur du cuir. Là, pour l'exemple, j'ai choisi un cuir qui est assez épais, donc je repasse plusieurs fois. Mais si vous prenez un cuir assez fin, vous allez le couper en une seule fois. Donc là, vous avez votre rectangle, votre premier rectangle. Vous reprenez votre morceau en plastique et vous allez couper 5 autres morceaux comme cela. Vous allez donc couper 5 morceaux de la même taille. Donc, deuxième morceau. Là, je découpe mon troisième morceau. Je peux m'aider d'une règle en plastique pour découper tous les excédents qui seraient mal coupés. Là, je découpe vraiment tous mes morceaux. Là, on vient désépaissir sur les 4 côtés sur 1 cm de large. Voilà, on vient désépaissir avec notre couteau appareil. Ça nous permettra de faciliter le passage de l'aiguille dans le cuir. Vous voyez, ça doit faire quelque chose en biais. Notre découpe doit avoir un aspect en biais pour garder notre épaisseur de cuir, mais pour avoir des côtés assez fins, pour pouvoir facilement les superposer. Vous voyez comment j'exécute. Vraiment, je tire, j'appuie sur mon morceau de cuir et je viens pousser avec mon couteau. Ensuite, on va aligner 2 morceaux ensemble et on va venir coudre le bas. Pour cela, avant, on colle les 2 morceaux ensemble sur les côtés et sur le bas. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, c'est provisoire. Prenez une colle qui tient quand même bien. On aplatit. Donc là, je prends mon patron et je viens avec mon alène percer. Je fais très attention de bien aligner mon patron avec le bas du morceau de cuir pour avoir un pré-piquage le plus droit possible. Avec mon alène, je viens faire un marquage sur les trous. Et ensuite, je vais prendre mon alène puis un marteau et je vais venir taper sur le marquage. Je vais prendre mon fil à coudre et je vais prendre un morceau d'une longueur équivalente à 5 fois la longueur à coudre sur le morceau de cuir. Je passe mon aiguille dans le chat de l'aiguille, je fais une boucle, puis une seconde. J'amène mon fil le long du chat, je tire sur les 2 extrémités et je fais un nœud.
Je fais la même chose sur l'autre aiguille. Je bloque. Voilà, je suis prêt à coudre. Et donc là, je vais coudre sur toute la longueur avec la technique du pensélier. Donc je passe l'aiguille dans un trou, je repasse l'autre aiguille dans le second trou. Je viens croiser les fils et j'étire sur les deux extrémités. Et je viens faire un double nœud sur la fin. Voilà. Je coupe, je prends un chalumeau et je viens aplatir ma brûlure. Je fais la même chose sur le second ensemble de cuir. Donc deux autres morceaux qu'on est venu coller ensemble. Je viens avec mon haleine piquer. Tape. Je tape sur les deux morceaux ensemble. Je fais attention de bien mettre un support en dessous pour que le point soit le plus propre possible et qu'il ne dévie pas et qu'il n'abîme pas le cuir. J'ai mis une vieille chute de cuir. Vous voyez, là on a un alignement qui est assez droit. Donc là je suis venu coudre. Je vous ai pas montré tout le processus, mais voilà. À la fin, on brûle le bout de fil restant pour éviter que le fil ne se découse avec le temps. Ensuite, je fais une marque à 0,8 cm de la bordure haute du premier morceau de cuir. Je trace un trait au stylo effaçable et je vais venir mettre mon second ensemble aligné par rapport à ce trait. Là, j'ai mis de la colle extra forte sur le côté et je viens aligner comme ça. Je refais un second trait et je mets mon troisième ensemble de cuir. Je remets de la colle sur les côtés, j'aligne bien et je viens bien appuyer pour consolider le tout. S'il le faut, je prends mon cutter et je viens découper l'excédent, car c'est très important d'avoir une tranche très fine et très propre, sans épaisseur. Donc là, je vais prendre mon morceau de patron et je viens repiquer. Vous voyez qu'il va être un peu court. C'est simple, je le descends le long du morceau de cuir en respectant bien l'alignement initial des trous. Donc là, on fait bien attention de garder l'alignement total. Normalement, c'est OK puisque l'ensemble est collé. Je reprends 5 fois la longueur du morceau de cuir, 5 fois et demi puisque là on a une grosse épaisseur. Pour le départ, je marque un double nœud. Vous voyez, je viens mettre ma boucle sur le dessus des deux morceaux de cuir. Je fais un double nœud pour bien consolider. Et là, on vient coudre sur toute la longueur du côté. Faire bien attention, vous pouvez vous aider en appuyant sur votre tapis ou sur un morceau de cuir pour faire monter l'aiguille, puisque là, il y a beaucoup d'épaisseur à faire passer. Donc là, il y a beaucoup d'épaisseur, donc l'aiguille peut avoir du mal à traverser le tout. Donc faire bien attention, tout dépend de l'épaisseur, hein. Moi là, c'est un cuir très épais, donc c'est assez compliqué, mais donc, si vous prenez un cuir assez fin, ça ira sans problème.
Donc là, pour la fin, je viens repiquer dans le trou initial qui m'avait servi de point d'arrêt pour la bordure du bas. Et pour la fin, je fais un double nœud, puis je refais un second double nœud. Là, j'ai fait la même opération sous un angle différent. Je marque mon point d'arrêt au départ en faisant un double nœud et je viens faire la même opération que précédemment. Double nœud pour marquer la fin. Donc là, vous prenez une feuille de ponçage et vous venez polir les tranches du porte-carte. La teinture de tranche est de l'optionnel, elle n'est pas fournie dans la box. Vous pouvez en obtenir facilement pour 5 € sur internet. Là, je vais plonger mon haleine dans la tranche. Vous pouvez en mettre un peu moins, là j'en ai peut-être un peu trop mis. Et je viens teindre toute la tranche. Donc je prends un chiffon pour bien nettoyer autour quand je déborde. Je fais bien attention d'être bien droit. Je m'applique. Je prends un allume-gaz et je viens chauffer la tranche pour accélérer le séchage de la teinture de tranche. Je fais la même opération sur le bas et sur l'autre côté du porte-carte.